Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on joue contre Clairvoyant 67, qui nous vient d'Amérique. E4, KLC6, KLC3. Et ça ressemble à une sorte de Scandinave, avec KLC6 en premier. Écoutez, pourquoi pas. Ce qui aurait été intéressant, c'est que sur Dame A5, j'aurais pas eu le B4 que je joue d'habitude. Ok, bon, du coup, on est sorti de la théorie. C'est pas bien grave, ça me va très bien. Ça m'évite de me prendre des pièges théoriques. Faux B5. Nimzovich Defense Declined. Je savais pas que c'était ça l'ouverture. Écoutez, ce qui est un peu pénible, c'est que... Est-ce qu'on transpose pas dans une sorte de... Non, de sorte de rien, pardon. Est-ce que je peux... Est-ce que je joue D4? Est-ce que c'est pas un peu trop prématuré? Je pense que je dois jouer pour ça, hein. Mais je me retrouve dans des positions que je connais pas du tout. Bon. Allons-y, ça va être intéressant. Bon, j'imagine que c'est pour m'empêcher fou G5. Très bien, dans ce cas-là. Je vais jouer fou F4. Je connais pas, donc je joue les coups logiques. Et j'imagine qu'il va vouloir fou G7. Bon, pour l'instant, ce pion est défendu 2 fois. Est-ce que je dois avoir peur de ça? Peut-être que je dois préférer fou E3 pour empêcher H5, parce que sur fou E3, je pourrais prendre en G5. Écoutez, je vous avoue que je connais pas. D'un autre côté, on a déjà eu une variante un peu comme ça, je sais pas si vous vous souvenez. Disons ça. Non, il faut. Et dans une variante qu'on avait eu assez similaire, je me souviens que j'avais voulu créer les embrouilles en jouant avec D5. Alors peut-être que ça marchait là, mais là, écoutez, j'ai vraiment envie de jouer D5. Ça me paraît très fort. Pion prend, cavalier prend. Sur pion prend, cavalier ici. Je pense que je prendrai. Cavalier reprend. Prise, et je vais commencer à ouvrir le roi. Je pense qu'il faut jouer pour D5. Et d'ailleurs, regardez. Je ne sais pas encore quelle va être la suite de la... Il vous fait pas envie ce coup, vous? Moi, il me fait envie, je vous avoue. Ça peut être déjà rideau si je joue bien. Donc, ah ok. Fou prend. Cavalier prend. Et sur D4, il arrive à jouer E5 dans les temps. Donc fou prend. Cavalier prend. Mais sur le pion prend, il attend que le jeu dame prend. Et sur fou ici, il a le temps de jouer tour là. C'est pas super pour lui, mais il a quand même le grand roc. Donc peut-être qu'il faut que je fasse fou ici. Le fou là est défendu. Et il n'a pas E5. Ça semble gagner. Fou D4. Surprise, je prends. Sur ça. Ouais. Il l'a vu. Il l'a vu. On va vérifier, mais je pense que j'avais la bonne variante. Alors là, apparemment, c'est déjà plus 2,19. Alors D5 marche déjà, apparemment. Avec l'idée que sur pion prend, là il y a tour E1, fou E7, quel est D5. Ouais, ça pue déjà la merde. Ok. Et là, il y avait bien en effet fou D4. Et sur fou prend B5, bah, il y a juste... on peut même... on s'en fout, on menace là, ouais, il y a tout qui tombe. Bon, ça, écoutez, c'était une ouverture de merde de la part de mon adversaire. Je pense qu'il a vu qu'il y avait des problèmes de partout. Bon, bah, désolé, parce que là, ça fait 2 parties de suite qu'on tombe sur des parties comme ça, ou qui sont pas très intéressantes. Mais comme hier, je vais essayer de vous trouver une petite étude pour pas vous laisser sur votre faim. Ok, à plus tard. Re tout le monde. Bon, je vous ai trouvé
une petite étude de pas piqué des hannetons, comme qui dirait. Euh, Apparemment, c'est une étude qui est l'étude du millénaire. Bon, je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler. Donc, je l'ai regardé un peu et en fait, elle est vraiment fantastique. Je pense vraiment qu'il faut vous l'ayez dans votre répertoire, ne serait-ce que pour votre créativité ou votre culture générale aux échecs. Je vous invite vraiment à rester, vous allez voir qu'elle est super cool l'étude et je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux parce que vous allez voir, ça part un peu dans tous les sens. Désolé pour ceux qui la connaissent déjà, moi j'avoue que je la connaissais pas, donc je me dis que si je la connais pas, c'est que probablement d'autres ne la connaissent pas. Et forcément, il y en aura forcément un ou deux qui la connaîtra déjà. Ici, c'est au blanc de jouer et de gagner. Faisons un petit point d'abord, avant que je vous laisse réfléchir, sur le rapport matériel. Ici, les blancs ont deux pions passés liés, un pion passé, deux pions passés liés. Les noirs ont un pion passé à une case de dame et trois pièces pour la tour. Donc on se dit, bon, déjà, ça quand même, ça pue un peu pour les blancs. Euh, Ici, si on joue un coup comme G7, bah, en fait, tout simplement, les noirs vont aller à dame et on va se faire dégommer. On n'a pas le temps, vous voyez, tout va arriver en plein sur le roi. Nous, on va faire dame, mais ça sera même pas sur échec. Je vous fais pas un dessin, ça va être la cata. Donc le premier coup, euh, d'ailleurs non, pardon, la menace la plus directe d'ailleurs pour les noirs ici, c'est tout simplement, disons sur G7, il y aurait fou C7. Roi A5, H en dame, c'est encore pire. À se prendre la pure en pleine face là. Ça arrive de partout, regardez, le cavalier qui peut jaillir, la dame, le fou, bref. Donc ici, le premier coup pour les blancs est quand même assez facile à trouver, il est très logique. C'est un peu le seul coup forcé de la position, tout simplement. Bah, c'est B6. Ici, les noirs ont deux cases. Roi A8 ou roi B8. Bon, vous allez voir que les noirs sont là en A8 pour la simple bonne raison que s'ils vont en B8, sur G7, disons H8, H1 dame, bah là G8 c'est mat. Dans l'autre cas, on prendrait la même variante et que les noirs sont en A8, sur G7, H1 dame, G8, fou ici. Et les noirs ont le temps de revenir pour faire nul. Donc, le roi est parti en A8. Et ici déjà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Et vous allez voir que le coup des blancs est fantastique. Je vous laisse réfléchir. Je pense que vous avez déjà une petite idée si vous avez un peu compris l'essence de la position et et les ressources que les noirs avaient pour essayer d'égaliser, voire de retourner la position. Et on a vu qu'ici déjà, le G7 ne marchait pas trop. Donc à votre avis, qu'ont joué les blancs dans cette position? Ici, les blancs ont joué tour E1. L'idée est très simple. C'est que là, bah, j'empêche le pion de la dame. Bon, on pourrait regarder des coups comme cavalier C4, roi B5, cavalier ici, roi C6. Ça fait pas grand chose. Si on va à dame désormais, bah, on prend le pion et là on va voir les pions passer. Donc en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de coups qui font sens, à part cavalier E1. Cavalier prend E1. Et là on se dit, mais bah, on a juste donné une tour, et on peut quand même pas empêcher le pion d'aller à dame. Et donc comme je l'ai dit, là, les coups comme cavalier C4 ne servaient à rien. Cavalier C4, échec, on arrivait à faire sortir le roi. Ici, est-ce que vous avez trouvé la suite lorsque vous avez réfléchi? Si déjà vous avez trouvé tout 1, bravo, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est quasiment introuvable. En tout cas, à mon niveau, ici, le coup c'est G7, qui là maintenant marche, étant donné que sur H1 dame, et que sur G8 fou B8, la variante qu'on avait vue, disons sur A7 menace mat, les noirs n'ont pas le temps de venir faire échec avec leur dame. Fantastique. D'où l'intérêt en fait, d'avoir placé ce cavalier ici qui vient gêner la dame. Et en fait, on était obligé de prendre la tour. Ok. Du coup, dans la partie, les noirs ont quand même joué H1 dame. G8 échec, c'est la partie. Fou B8, A7. Et là, bon, on se dit, ok, bah, du coup, bah, comme je l'ai dit, c'est finito pour les noirs. Et je vous laisse encore mettre la vidéo sur pause. Bien sûr, ici, c'est perdant, mais c'est encore très facile de se tromper des deux côtés. Et ici, il y a une ressource pour les noirs
qui est plus ou moins, on va dire, forcée. Je pense que vous pouvez la trouver assez facilement parce que bah, c'est la seule ressource qui empêche de se faire mater en 1 pour les noirs. Il y en a deux. Il y a cavalier ici ou cavalier ici. On peut se dire qu'après cavalier ici, va y avoir des problèmes tout simplement parce que le cavalier va pas pouvoir rester à la défense du fou et tôt ou tard, on va se faire massacrer. Et donc ici, les noirs ont joué cavalier C6. Alors vous allez me dire, bah ok, bah juste on donne le cavalier, qu'est-ce que ça change? En plus, on ramène un pion proche du roi. Oui, l'idée c'est que le fait d'avoir dégagé cette case et de maintenant dégager cette case, ça permet à la dame de revenir. L'idée, bien sûr, c'est que si on ne prend pas, on va pouvoir réussir à ramener la dame et à avoir des perpétuels. Donc en fait, ici, les blancs sont obligés de prendre. Donc échec. Et là, c'est un peu la cata, parce que là, on va se mettre dans des perpètes, et on a du mal à voir comment les blancs peuvent réussir à maintenir leur avantage. Roi A6, et là déjà, dame 2. Et vous voyez, je vais me prendre un perpétuel, c'est assez visuel. Donc, à votre avis, encore une fois, mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez, et je vous invite à le faire. Quel a été le coup qu'ont joué les blancs dans cette partie? Ici, les blancs ont joué dame G5. Incroyable. Donne la dame en 1, sur échec. Mais l'idée, c'est qu'après dame prend G5, roi A6, il n'y a plus d'échec. Là, il n'y a pas trop le choix. Les blancs menacent B7. Donc le seul coup qui continue de défendre, ça semble être ça. Et on a l'impression qu'après pion prend, bah, qu'on va pas pouvoir emmener nos pions à dame. Mais ici, il y a C7. Et là, on menace C8, dame, échec et mat, et B7, échec et mat. Le seul coup pour les noirs, c'est de donner la dame désormais. Roi prend A5. Ici, on va réussir à promouvoir l'un des deux pions. Parce que même sur fou prend, roi prend, le roi est enfermé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. On va prendre le fou, prise, le roi ne peut plus bouger. Et toute la beauté de l'étude, c'est que le cavalier ici fait qu'il n'y a pas patte, c'est-à-dire que malgré le fait que le roi ne puisse pas bouger, on peut encore bouger le cavalier, et après C8 dame, c'est échec et mat. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette étude? Moi je l'ai trouvé vraiment fantastique, je trouve que c'est des coups, honnêtement, on aimerait les trouver en partie, c'est le coup là, dame G5, et même tour E1, c'est vraiment des beaux coups. Et je trouve ça... C'est une étude qui est quand même assez réaliste, une position qu'on pourrait avoir sur l'échiquier, et de l'importance de ne pas abandonner aux échecs, et surtout de chercher des idées créatives. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'études en tête pour avoir des parties, des finales de référence, et de savoir que ces thèmes créatifs existent, qu'il y a des mondes où on peut donner la dame sur échec, et que ça peut être un bon coup. Donc j'espère que cette étude vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Mathieu. Ciao, ciao.